Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est passée à merveille, que votre week-end, que votre dimanche se passe à merveille. J'adore le dimanche, c'est trop le temps pour relax, c'est trop le temps pour prendre soin de soi, c'est trop le temps pour être tranquille, pour être chill chez soi. Grosse pensée à toi si tu travailles aujourd'hui d'ailleurs. Vous le savez, le dimanche, j'adore vous faire des sujets, on vient aborder quelque chose d'un petit peu plus large sur la notion de l'amour de soi, de l'épanouissement personnel. Et en ce dimanche, aujourd'hui, j'avais envie de venir aborder avec vous une notion qui je pense est essentielle et qu'on met grave de côté alors que pourtant c'est juste tellement puissant en termes d'amour de soi. Je voulais ensemble qu'on vienne venir aborder la notion du fait de prendre soin de soi. Et attention, le véritable prendre soin de soi. Pas prendre soin de soi pour prendre soin de soi, mais le conscientiser bien évidemment. Quand je te dis ça, c'est par exemple pas le fait de faire un masque pour faire un masque, de boire de l'eau le matin pour boire de l'eau le matin, de faire du sport pour faire du sport, de ne rien intégrer et en quelque sorte de vivre en mode pilotage automatique. D'ailleurs, je t'en avais parlé dans une de mes anciennes vidéos, mais le but c'est pas de vivre en mode pilotage automatique où on contrôle rien et on laisse notre cerveau contrôler absolument tout ce qu'on vit. Quand je suis en mode pilotage automatique, je ressens rien, je suis maître de rien et mon corps et mon cerveau agissent pour moi. Et quand je te parle de la notion du fait de prendre soin de soi, c'est de le faire en conscience, d'être réveillé, de savoir pourquoi tu fais les choses, pour qui et comment. Et ça rejoint bien évidemment cette notion de l'amour de soi, de la confiance en soi, parce que tu le sais très bien, mais tu vas avancer avec toi dans cette vie. Donc autant que tu commences à prendre soin de toi maintenant. Moi je peux te le dire, avant c'était quelque chose que je faisais pas, je prenais pas soin de moi ou alors je le faisais machinalement en mode pilotage automatique, faire un masque de temps en temps pour faire un masque, pas faire gaffe à ce que je mange, pas faire forcément de sport ou alors le faire mais de façon énervée. Et quand j'ai compris à quel point c'était important de le faire en conscience et de savoir pourquoi je le faisais, ça a fait un switch complet dans ma tête. Et ça m'a grave aidé d'ailleurs à rester connectée à certains objectifs que j'avais. Et c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être trop cool de venir t'en faire une vidéo. Je t'invite à t'installer confortablement, prends ton petit thé, prends ton petit café et let's go ensemble pour cette toute nouvelle vidéo qui est juste trop cool. J'espère vraiment que j'arriverai à te faire circuler ce message d'ailleurs parce que je pense que c'est une notion qui est merveilleuse, qui permet de se reconnecter à soi et de savoir pourquoi on fait les choses. Et je pense que c'est la base de tout. Ça donne du sens, tout simplement. L'idée c'est de comprendre que quand je suis en mode pilotage automatique, je ne contrôle pas. Et donc je survis au lieu de vivre. Je vis pour vivre. Je ne vis pas pour moi, pour mon essence. Je vis juste pour vivre. Pour moi c'est clairement de la survie. Et dans le fait de venir prendre conscience que je prends soin de moi, je me reconnecte à moi. Je me connecte à mon être profond, à mon enveloppe charnelle et à mon âme. Quand je dis le mot prendre soin de soi, le mot soin, ça fait automatiquement référence au bien-être. Et on est d'accord que le mot bien-être, c'est un mot qui a une connotation assez agréable. Ça fait référence au bonheur, à la satisfaction, au calme, au temps pour soi. Et c'est vraiment ça que je veux venir mettre en avant aujourd'hui. Je pense qu'il est super important de venir comprendre que notre corps, notre enveloppe charnelle nous porte chaque jour. Ça nous dessine, c'est ce qui nous permet d'être, c'est ce qui nous permet de faire, c'est ce qui nous permet de passer à l'action, d'avancer. Et en prendre soin, c'est simplement un acte de remerciement. Et pour moi, ça devrait être quelque chose qui est juste inné et normal. C'est un acte de gratitude. J'exprime de la gratitude pour mon corps qui me permet d'être là, maintenant. C'est vraiment l'idée de dire que je remercie ce qui m'est donné par le fait de reconnaître, d'accepter, de chérir, de prendre soin. Et c'est en ça que pour moi, prendre soin de soi, ça passe par deux points. Le premier point, c'est l'acceptation de soi. L'acceptation dans son entièreté. Donc c'est l'amour de soi. Accepter ses parts de lumière, accepter ses parts d'ombre et avancer avec celle-ci. Donc bien évidemment, il y a la notion de la confiance en soi, il y a la notion de l'estime de soi, de l'amour de soi. Il y a plein de notions qui sont regroupées, mais pour moi, prendre soin de soi, ça commence par s'accepter soi. Parce que quand je ne m'accepte pas moi, je ne peux pas prendre soin de moi. Parce que quand je ne m'accepte pas, je suis contre moi. Et donc c'est absolument pas le soin. Il y a aussi la notion de la connaissance de soi. Quand je me connais moi-même, je prends soin de moi. Parce que je prends le temps de me connaître. Parce que c'est vrai qu'on a automatiquement tendance à assimiler le fait de prendre soin à quelque chose de qui nous fait du bien, mais de manière comme un masque, de l'alimentation, la nourriture, le sport ou autre. Mais parfois c'est simplement le fait de s'accepter soi, de pouvoir se regarder dans la glace et de pouvoir se dire je suis là et j'avance avec moi-même et je m'accepte. Moi je peux vous le dire, c'est quelque chose que j'ai beaucoup refoulé pendant de nombreuses années. Je vous en parle dans ma dernière vidéo, mais je pense que c'est quelque chose qui est absolument pas à négliger et je pense qu'il est super
super important de comprendre la puissance que l'acceptation de soi peut avoir en termes de non seulement de confiance, d'estime, d'amour de soi, mais en termes de tout simplement d'évolution avec nous-mêmes. On est sur cette planète avec nous. On est la seule personne qui est arrivée par ce corps. Et si on passe toute notre vie à rejeter notre corps, à pas être d'accord avec lui, à le mettre de côté, à le critiquer, à le juger et à être méchant avec lui, on le rejette et donc on se rejette nous-mêmes. Et on n'est absolument pas dans la notion du fait de prendre soin de soi. Je dis pas que c'est une notion facile, je peux te dire moi ça m'a pris énormément de temps à m'accepter, à me comprendre et à avancer avec moi-même parce que je refusais catégoriquement d'avancer avec moi-même parce que je voulais pas me voir, je voulais pas m'accepter. Mais je pense que c'est vraiment l'idée de comprendre que c'est juste merveilleux parce que tu te fais un cadeau à toi au quotidien. Tu t'accordes de l'amour, tu t'accordes du bonheur et tu t'accordes du soin, du bien-être. Et pour moi, le deuxième point du fait de venir prendre soin de soi, c'est le fait tout simplement, je te le répète souvent, mais de s'accorder du temps et de l'amour. S'accorder du temps et s'accorder de l'amour, c'est la base de tout. Je pense que tu le sais, mais le temps, c'est pas quelque chose qui s'achète, c'est pas quelque chose qui se fabrique et quand c'est là, bah c'est déjà plus là. Donc venir t'accorder du temps, c'est le plus beau des cadeaux que tu puisses te faire à toi. Et l'amour, bah c'est pareil, c'est une des plus belles émotions qui existent, elle englobe un petit peu toutes les émotions positives et quand tu décides de t'accorder de l'amour à toi, bah c'est la base du soin parce que tu prends soin de toi. Et c'est clairement une des plus belles choses que tu puisses t'offrir. Donc en quelque sorte, le fait de prendre soin de soi, c'est tout simplement égal au fait d'être, au fait de vivre avec soi et pour soi. Je pense que l'idée, c'est d'être capable de venir se poser cette question, si tu décides pas de prendre soin de toi aujourd'hui et tout au long de ta vie, qui va le faire pour toi? C'est une question que je me suis longtemps posée et le fait de se la poser véritablement à soi, je t'invite à le faire soit maintenant, mais pose sur la vidéo, soit ce soir, quand tu veux, demain matin, bref. Le moment où tu voudras le faire, mets-toi seul, dans un endroit calme, ferme les yeux et demande-toi sincèrement, si aujourd'hui je ne décide pas de prendre soin de moi, qui va le faire pour moi? Le soin, c'est ce qui fait appel à l'abondance, à l'amour pur. On fait les choses en conscience pour soi. On sait pourquoi on les fait. On n'est pas des machines. On fait fonctionner nos intentions, nos émotions, nos sentiments. On fait fonctionner notre cœur. Ça peut être, je sais pas, l'idée de venir te cuisiner un bon plat au lieu d'aller au McDo. Ça peut être l'idée de venir te boire de l'eau au lieu de boire un coca. Bref, ça peut être n'importe quoi. Le fait de venir faire du sport au lieu de rester devant ta télé. À partir du moment où c'est quelque chose qui est fait pour toi et avec toi en conscience, c'est là où c'est le véritable soin. C'est là où c'est le véritable amour. Et pour moi, il y a une notion qui est super importante de venir rappeler, qui est tout simplement la notion de l'intention dans le fait de prendre soin de soi. Si t'as pas envie véritablement de prendre soin de toi, d'avancer avec toi dans cette vie, de te reconnecter à toi, ça pourra pas marcher. Il y a vraiment cette idée de vouloir intentionnellement se reconnecter à soi. Il y a cette idée de vouloir intentionnellement prendre soin de soi avec soi. Parce que si tu le décides pas au fond de toi, si t'as pas une réelle raison, si tu donnes pas sens à cette décision, ça marchera pas. Et pour moi, c'est clairement une notion qui est beaucoup trop mise de côté. On a trop tendance à mettre en avant notre carrière professionnelle, nos relations amoureuses, nos aptitudes intellectuelles, alors que la base, c'est le soin de soi pour avancer correctement. Et pour moi, ça c'est un autre sujet, mais je trouve qu'on fait clairement les choses à l'envers parce qu'une des premières questions qu'on te pose à l'école, c'est quel métier tu veux faire plus tard. Et pour moi, c'est pas la bonne question à poser. La question à poser, c'est qui tu veux être. Et à partir du moment où tu t'ancres dans cette idée d'être comme personne, pas comme métier, il y a cette notion du soin de soi qui est intégrée. Parce que le but de notre vie, c'est pas de rester enclenché dans notre tête, à nos questions, à nos pensées, à notre cerveau, mais c'est de vivre, c'est de lâcher prise sur tout ça, de se recentrer sur soi, de prendre soin de soi et d'avancer avec soi. Parce que t'es avec toi dans cette vie. T'es avec toi tout seul, d'abord et avant toute autre chose. Alors autant commencer à s'accepter, non? T'en penses quoi? C'était vraiment le message que je voulais te faire passer aujourd'hui. Je sais pas si cette vidéo sera un petit peu plus courte ou plus longue. C'était un message assez simple, je pense, mais qui est super important de venir comprendre. Et c'est vrai que dans cette notion de soin de soi, on a souvent tendance à penser à un masque, une crème, ou le fait de venir contrôler son alimentation, son hydratation. Et oui, ça englobe ces notions, mais ça englobe aussi des notions encore plus grandes qui est tout simplement l'acceptation de soi et l'amour de soi. Et pour moi, si on ne décide pas volontairement de venir s'accepter, de venir avancer avec soi, ça sera compliqué. Alors attention, je te dis pas qu'il faut venir t'accepter tout de suite d'un coup entièrement. C'est en ça que l'amour de soi, c'est le chemin d'une vie, parce que c'est tout autant accepter nos parts de lumière et nos parts d'ombre. Et ça, on le fait clairement pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qu'on fait petit à petit, c'est la théorie des petits pas. On avance chaque jour un petit peu plus vers une connaissance de nous-mêmes et vers une reconnexion à nous qui nous permet d'atteindre le seuil de l'amour de soi. Et de toute façon, c'est un stade qui s'atteint jamais. Et la récompense est quotidienne parce que chaque jour tu te reconnectes à toi, chaque jour tu t'ancres dans tes valeurs, tu découvres des nouvelles facettes de toi que t'avais jamais vues avant et t'avances avec ces nouvelles choses. Et je trouve que c'est juste une notion merveilleuse. Donc décidons de venir prendre soin de nous, découvrons-nous, connaissons-nous. Tu peux te faire des petits quiz sur toi, tu peux
noter sur une feuille. Tu peux vraiment t'exercer à plein de choses, venir regarder un film, lire un livre et écouter ce que ça fait résonner à l'intérieur de toi. Parce qu'à chaque situation auquel tu vas être confronté, il y a toujours quelque chose qui va venir se réveiller en toi. Et ça, c'est quelque chose qui vient en dire beaucoup sur toi. Mais si tu as envie de l'écouter, il faut d'abord que tu le veuilles profondément au fond de toi. Donc voilà, c'était le message vraiment que je voulais venir vous faire partager aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. C'est vraiment un message d'amour, de bienveillance qui vous invite à l'écoute, à venir prendre le temps pour vous, à venir vous accorder toute l'importance dont vous méritez, parce que laissez-moi vous dire que oui, vous méritez énormément d'importance, vous méritez de l'amour, de l'abondance, de la bienveillance, de la positivité et toutes ces choses qui sont juste merveilleuses. Et si je fais ces vidéos, c'est vraiment pour venir vous partager des petits messages comme ça qui, je pense, vraiment peuvent venir vous aider à vous reconnecter à toutes ces choses qui sont essentielles et qu'on n'a pas tendance à nous dire tout de suite, alors que pour moi, mais c'est la base de tout, quoi. Je suis d'ailleurs en train de bosser en ce moment sur un nouveau projet, plusieurs même nouveaux projets qui devraient sortir incessamment sous peu. C'est des choses qui me passionnent énormément et qui vont me permettre de venir vous accompagner encore plus dans cette idée de venir changer votre énergie, de venir vous reconnecter à vous, de venir prendre soin de vous. Je vous en dis pas plus pour l'instant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si éventuellement il y a quelque chose qui résonne en vous, que vous avez envie de le mettre en application, si vous avez une question, même éventuellement un point que vous voudriez que j'aborde encore plus, que je développe plus. Et en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous souhaite de passer un merveilleux dimanche. Je vous envoie tout l'amour nécessaire, la bienveillance et la positivité pour la semaine à venir. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous envoie plein d'amour et je vous fais plein de bisous.